Alors, Shavua Tov et Boker Tov, et heureux de vous retrouver, pour les uns en présentiel et pour les autres en distanciel. Nous reprenons le passage que nous avons démarré la semaine dernière. Nous sommes dans Shabbat, la Fnoun Vav Amud Aleph. En fait, c'est la dernière page du 5e chapitre de Shabbat. Et donc nous sommes dans la Soubia qui relate tous les cas où on pense que le texte nous dit que les grandes figures ont fauté et en vérité elles n'ont pas fauté. Et donc là nous sommes arrivés au fils de Shmuel, le prophète, le juge. Et on nous dit que les fils de Shmuel n'ont pas fauté. Alors que d'après le verset, on leur reproche trois choses. Que Vayitu Acharei Abatsa, qui se sont laissés entraîner par l'appât du gain, qu'en plus, Hitu Mishpat, ils ont déformé le jugement, ils ont fait dévier le jugement, et la Krushochat, et qu'ils ont reçu des dons corrupteurs. Alors, on a vu l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, c'est lui qui enseigne la série de ces règles, de ces principes, qui nous dit qu'en fait, ils n'ont pas fauté, et que lorsqu'on dit que Natu Acharei Abatsa, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas imité leur père, qui faisait preuve d'un dévouement extraordinaire et qui se déplaçait dans toutes les villes d'Israël, ou dans les principales villes d'Israël, pour rendre la justice. Eux n'ont pas voulu le faire, mais pas pour eux-mêmes, par égard pour leurs collaborateurs. Donc le Vayitu Acharei Abatsa n'est pas aussi grave qu'on aurait pu penser, parce que c'est pas l'appât du gain pour eux, c'est l'appât du gain pour les collaborateurs. Donc ça change tout. Ça c'était donc la position de Rabbi Shmuel Bar Nachmani ou de Rabbi Yonatan. Et là maintenant, on avait tout juste commencé la suite de la Gemara, on va la reprendre. Ketanai. Alors pour vous situer le Ketanai, c'est en face du Tosfot Get, à la 4e ligne de ce Tosfot. Donc Ketanai signifie ce que nous venons de voir, fait l'objet du Machloket Tanaïm. En général, c'est comme ça que ça se comprend. Et effectivement, nous voyons que la Braïta commence par les mêmes mots. Vayitu Acharei Abatsa. Donc les Tanaïm qui viennent sont aussi en train d'expliquer ce que veut dire Vayitu Acharei Abatsa. Et en fait, aucun ne va reprendre l'explication de Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Personne ne va dire que chez Lo Asu Kobasavim, ils vont tous trouver autre chose. Et quand même, la Gemara dit Ketanai. Il faut qu'on comprenne où est le Ketanai. Ketanai, ça veut dire ce qu'on a vu fait l'objet du Machloket Tanaïm. Donc il faudrait qu'on trouve quand même au moins un Tana qui pense comme précédemment, sinon c'est pas Ketanai. Sinon ça veut dire que Rabbi Yonatan est opposé à tous les Tanaïm, mais ça c'est difficile. Alors on va voir. Rabbi Meir Omer, Chelkam Sha'alu Befiyeh. Rabbi Meir dit en quoi consistait leur faute. L'appât du gain, c'était quoi? Ils ont demandé leur part, donc la part apparemment qui leur revient, mais ils l'ont demandé littéralement avec leur bouche, c'est-à-dire ils l'ont demandé activement. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne, ils ont pris l'initiative de le demander. Sha'alou, à la limite de Fiem, ça paraît presque un pléonasme. Parce que s'ils ont demandé, vous savez quoi? C'est pas avec le nez. Donc s'ils ont demandé, c'est avec la bouche. Et on comprendra après par la suite qu'il y a une autre alternative, et c'est par rapport à cette alternative qu'il y a écrit le Fiem. Je n'en dis pas plus. On regarde Rashi déjà. Chelkam Sha'alu Befiem. C'est quoi Chelkam? C'est quoi la part? Quelle part? Maaser Rishon Araoui Lahem. La part dont on parle ici, c'est la première dîme. Ah, Shalom Aleichem. C'est la première dîme, Araoui Lahem, qui leur revient de droit. Chez les Vilim Ayou, parce qu'on oublie peut-être que Shmuel appartenait à la tribu de Lévi, donc ses fils aussi appartenaient à la tribu de Lévi.
Et vous savez que les végétaux en Eretz Israël font l'objet d'une obligation de plusieurs prélèvements. Le premier prélèvement, c'est ce qu'on appelle la terouma, qui est destiné au Kohen. Et ensuite, il y a un second prélèvement qui est la première dîme. On l'appelle la première dîme parce qu'on aura encore après une deuxième. Et cette première dîme, elle est destinée aux Lévi'im. Donc jusque-là, il n'y a rien d'irrégulier, puisqu'ils sont Lévi'im et ils demandent du Maaser Rishon, donc il n'y a pas de problème. Et les Chazanim, les Lévi'im? Non, on ne parle pas des Chazanim. Puisque avant on avait dit... Mais ça n'a rien à voir, on démarre un nouveau texte là, un texte qui est plus ancien encore, il n'était même pas né, Rabbi Shlomo Nachmani, quand ce texte a été... Donc il n'y a pas question ici de Chazanim ni de Sofrim, rien à voir. Shalou befiem, Maaser Rishon, Araoui lahem. Alors ça c'est le Pshat de Rashi, on verra ultérieurement que le Maharsha a une autre explication, mais déjà on va étudier la Gemara avec Rashi. Et donc quel est le problème? Shalou befiem, ils ont demandé aux propriétaires, aux agriculteurs qui avaient du Maaser à donner, de le leur donner à eux. Mitor shehayu gdolei ador veshoftim. Et par le fait que les fils de Shmuel étaient les grands de la génération, et qui plus est étaient des juges, lo hayu olim mehem, les gens se gênaient de refuser. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils ont trusté tous les Maaser Rishon. Ou she'ar levi'im aniyim mitztaharim. Si bien que les pauvres, les autres levi'im qui avaient moins de moyens qu'eux, ils souffraient parce qu'ils ne touchaient pas la Maaser Rishon et c'était leur principale source de revenus parce que les Lévites n'avaient pas de terre. Et donc c'était ça leur principale source de revenus et maintenant eux ils trustaient tout et donc c'était sur le compte des autres, de leurs frères Lévites. Shalou befiem, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû demander. Ils n'auraient pas dû demander comment ça se passe en général. Comment recevoir? Non, c'est pas ça. C'est vrai, vous avez raison, Rachi a dit, vous avez raison. Et tout le monde, tous les Lévi'im venaient passer chez les gens en disant est-ce que vous avez du Maaser Rishon à me donner? Mais seulement le problème, c'est que comme eux, ils étaient Gdolei Ador et Shoftim, quand c'est un autre Lévi qui passe, il dit je suis désolé parce que j'ai un copain, parce qu'il y a ce qu'on appelle la Tovat Hana'a. Le propriétaire, il a le droit de choisir le Lévi à qui il donne. S'il a quelqu'un qu'il connaît ou quelqu'un dont il sait qu'il a particulièrement besoin, il peut dire excuse-moi, mais moi je dois lui donner, je préfère lui donner à lui et pas à toi. Donc c'est comme ça que ça se passe habituellement. Mais quand c'est le Gadol Ador qui demande, je viens de dire ce que je voudrais donner à l'autre, et c'est ça le Shalou befiem, le fait qu'ils prenaient l'initiative de demander, de par leur position dominante, il se passait que il se passait que les autres étaient perdants. Et donc le problème, c'est que mitztaharim, et c'est tout ça le reproche qu'on leur fait. Donc quelque part, ils n'ont fait aucune faute. Et c'est ce que dit Rashi à la fin. Ou le Rabbi Meir lo chatou be'atayat mishpat. Et j'ai une correction, ni be'atayat mishpat, ni de lekichat shochad. Donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas réellement de faute. Puisque, en tout cas, pas ni Shochad, ni Atayat Mishpat, et Atat Abatsa, de toute façon, il faut en rendre compte. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu un appât du gain, et cet appât du gain n'était pas illégal. Mais et donc, ils sont juges, donc c'est un début de Shochad. Mais ils n'ont pas reçu de Shochad. Imposé par son pouvoir. Ils n'ont pas reçu de Shochad, puisque tout le monde doit leur donner. Oui, mais le fait qu'ils soient privilégiés, de par leur statut, peut constituer un délit de Shochad. On pourrait le dire, on pourrait imaginer dans le cas où quand il y a un din Torah entre deux personnes, un était un propriétaire agriculteur, il avait donné au Lévi, et l'autre n'avait pas de Maaser à donner, donc il n'avait rien donné. Alors on pourrait dire dans ce cas-là, il y a Shochad. Mais d'après la version que j'ai dans Rashi, parce que c'est logique, parce que si on nous dit qu'il n'y a pas Atayat Mishpat, on n'a rien gagné si on dit oui, mais il y a Shochad. S'il y a Shochad, il y a automatiquement une Atayat Mishpat en puissance. Donc c'est logique de dire que si Rashi, la bonne version de Rashi, c'est qu'il n'y a ni Atayat Mishpat, ni Shochad. Alors bon, c'est que
concrètement, il y avait, de manière régulière, il n'y avait pas de cas où un avait donné et l'autre n'avait pas donné, donc on considérait qu'il n'y avait pas de shofar. Et pourquoi Rashi nous dit ça? Apparemment, je comprends que c'est pour nous dire que Rabbi Meir correspond à la position de Rabbi Shmuel bar Nachmani ou de Rabbi Yonatan. C'est ça le Ketanaï. Alors, ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation de Vayitu Achrei Abatsa, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était Kol mi sheomer bnei Shmuel chatu eno ela to'eh. Eh bien là, Rabbi Meir, il est en accord avec cette phrase-là. Ceux qui disent qu'ils ont fauté, et Rashi avait dit fauté dans quoi? Mekar shochad vatayadim. Pas le Tiyat Batsa. Le Tiyat Batsa, c'est écrit de toute façon. Mais là, ce sur quoi Rabbi Yonatan était venu, c'était pour dire ne comprenez pas le shochad et la tayat mishpat au sens propre. Et d'ailleurs, il n'a pas dit comment il l'expliquait. Hein. Il ne l'avait pas dit. On avait vu dans le Maharsha que ça pouvait entraîner, ça pouvait entraîner, mais ce n'était pas de leur fait, en fait. Ce n'est pas eux qui avaient fait le shofat, c'était les collaborateurs. Et la tayat mishpat n'était pas de leur fait. Vous vous rappelez, d'après l'explication du Maharsha, ils ont avantagé leurs collaborateurs. Du coup, les collaborateurs, de manière insidieuse, pouvaient un petit peu influencer le juge sans qu'ils s'en rendent compte. Donc la tayat mishpat et le shofat n'étaient pas de leur fait. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils ont pas été comme Shmuel leur père dans les villes et ils sont restés sur place et du coup ça a avantagé particulièrement leurs collaborateurs. Rabbi Meir a une autre position. Rabbi Meir comprend le Vayitu Achrei Abatsa de manière qui n'a rien à voir. D'après Rashi, c'est une question de Maser Rishon. Mais il reste d'accord avec Rabbi Yonatan pour dire qu'ils n'ont nullement fauté dans la Tayat Mishpat ni dans le Shofar. Voilà ce que nous dit Rashi. Et le Meiri va encore un peu plus loin. Le Meiri va encore un peu plus loin quand il dit parce que Rashi a dit simplement que les pauvres Lévim étaient mitztaharim. Et le Meiri dit ils méritaient quand même d'être punis, sharehen que en gozlin les sharalvim. C'est presque comme des voleurs par rapport aux autres Lévim. Donc ils méritaient quelque part d'être sanctionnés, parce que dans le texte on voit qu'ils sont peut-être sanctionnés. Alors le Meiri dit c'est ça la faute, mais c'est pas la faute de Shochat, c'est pas la faute d'Atayat Mishpat. Ça c'est donc Rabbi Meir. On revient à la Braïta, deuxième avis, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Melai itilu al balei batim. On va voir dans Rashi, on traduira après, une fois que Rashi nous aura expliqué. Le Rashi se trouve avant. Il y avait un problème il y avait deux titres dans Rashi qui étaient inversés par rapport à la Gemara. Donc on remonte en haut, à la troisième ligne dans Rashi, troisième ligne à partir du haut. Mais là, itilu al balei batim, c'est la position de Rabbi Yehuda. Notnim lahen pragmatia. Pragmatia, c'est de la marchandise. Donc, les fils de Shmuel leur donnaient à qui? Au balei batim, aux propriétaires, aux commerçants. Ils leur donnaient leur propre marchandise, la sogba, pour s'en occuper, pour la faire fructifier, la tête lahem asra, et de leur donner les bénéfices. Nous dit, nous on n'a pas le temps. Nous on n'a pas le temps de faire du commerce. On a de la marchandise, mais on n'a pas le temps d'aller de magasin en magasin, de la proposer à des clients. On n'a pas le temps puisqu'on est occupé par nos devoirs, nos responsabilités communautaires. Donc s'il vous plaît, nous vous remettons cette marchandise, à charge pour vous de la gérer, de la faire fructifier, et vous nous versez les bénéfices. Donc on ne vous demande pas une assistance pécuniaire, on vous demande une assistance corporelle. Umitorkar, ayan nimshach libam leatot din. Mais de ce fait, automatiquement, leur cœur, littéralement, était attiré pour faire orienter la justice que chez Baïm Lifneem Ladoun. Que si jamais ces personnes maintenant se présentent devant eux pour la justice, eh bien, de manière consciente ou inconsciente,
ils étaient tout de suite tentés de les avantager, parce que c'est comme des gens qui leur avaient rendu service. Vehaïlou chetam, et ça c'est leur péché. Et le Meiri rajoute, donc, selon Rashi, on voit ici clairement les ketanaï. La machloket tanaïm, elle est clairement posée ici. D'après Rabbi Meir, ils n'ont pas fauté, puisqu'ils ont demandé du Maaser Rishon. Après tout, ils avaient été levim, ils avaient le droit à avoir du Maaser Rishon. Par contre, d'après l'autre explication, ils ont demandé des services à des gens qui ne leur devaient pas. Et automatiquement, et ces gens-là le faisaient avec plaisir, mais automatiquement, lorsqu'ils se présentaient devant le jugement, un avait rendu service et l'autre pas, il y avait immédiatement Shochad et Atayad Din. Donc, selon Rabbi Yehuda, ils ont fauté. Donc, on a le Ketana ici, on a Rabbi Meir qui pense comme Rabbi Yonatan, il explique le verset autrement, mais il est comme Rabbi Yonatan pour dire qu'ils n'ont pas fauté, et Rabbi Yehuda est dans la vie diamétralement opposée, ils ont fauté. Et comment ? Alors, je n'ai pas traduit les mots. Melai, c'est pragmatia. Melai, ça veut dire la marchandise, leur stock. Leur stock, aujourd'hui en hébreu moderne, melai, c'est le stock. Ouais. Alors, les stocks, leur stock de marchandises, ils ont imposé al-balé batim aux propriétaires, sous-entendu, pour les faire fructifier et leur verser les bénéfices. Oui, quelqu'un voulait poser une question? Non, c'est tout la deuxième position, c'est hypothétique. Et si ces gérants de marchandises n'avaient pas de problème effectivement, mais c'est au cas où, je sais, oui, mais le fait est que... Comment on peut fonder la marchandise sur quelque chose qui est hypothétique? C'est pas évident qu'un jour ils se trouvent devant eux. Si, c'était... Comme apparemment il demandait ça à beaucoup de monde, apparemment il demandait ce service à beaucoup de personnes, donc statistiquement et d'après les probabilités, il y avait toutes les chances qu'un beau jour il se présente devant eux. Pas de conflit, c'était des commerçants, donc il y avait souvent des petits différends, des litiges à régler. En tout cas, le système qu'ils avaient mis en place était un système qui potentiellement les entraînait à c'est-à-dire, ils recevaient du shochad avant qu'il y ait justice. C'est comme si, par exemple, il y a un juge. Pour l'instant, j'ai aucun litige. Je viens voir le juge et je lui fais un petit cadeau, un petit chèque. Ah, ça me fait plaisir. Alors, c'est pas vraiment du shochad. C'est pas encore du shochad parce qu'il n'y a pas de litige aujourd'hui, mais ça pourra servir un jour. Donc, quelque part, on appelle déjà shochad. Je voulais savoir si le maaser était posé sur complément. Le maaser, oui, c'est choulin. Le maaser et choulin, on peut en faire ce qu'on veut. Avec juste, puisque vous posez la question, le maaser rishon est tevel encore. Même le Lévi n'a pas le droit de le manger, parce qu'il a lui-même une obligation de prélèvement sur son maaser. Et ce qu'il prélève, il devient troumat maaser, et là c'est pour le Kohen. Mais tant qu'il ne l'a pas prélevé, il peut le vendre à qui il veut. Et la personne, à charge pour la personne qui l'achètera, de prélever le dixième du dixième, c'est-à-dire le troumat maaser, c'est-à-dire le centième. Et le prélèvement ne s'opère pas avant la transaction Non, ça n'a rien à voir. Non. Ce sont deux choses différentes. Tant qu'on n'a pas fait le deuxième prélèvement, on ne peut pas le manger, c'est tout. C'est inutilisable, donc c'est moins cher, automatiquement. Alors, ça c'était Rabbi Yehuda. On continue. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Kupa Yetera Shel Maaser Natelu Bizroa. Alors, c'est assez curieux ça. Il y a plusieurs choses qui sont curieuses. D'abord, Rabbi Akiva est le maître des Tanaïm précédents. C'est assez choquant qu'il soit cité en troisième position. Très rare ça. Deuxièmement, il parle lui aussi de Maaser. Donc ça rejoint, d'après Rashi qui a expliqué que Rabbi Meir parlait du Maaser, donc on a l'impression que Rabbi Akiva dit la même chose que Rabbi Meir. Sauf que, alors il dit Kupa Yetera, une caisse supplémentaire, ça veut dire quoi? On regarde Rashi, Yoter Mina Raoui, c'est-à-dire en fait une quantité plus que celle qui leur revenait.
Ben, c'est exactement ce que, dans la mesure où il s'agit du maaser et qu'il prenait plus que ce qui leur revenait, c'est exactement ce que disait Rabbi Meir. Que comme ils demandaient, tout le monde leur donnait, et donc ils recevaient plus que nécessaire. Donc on a l'impression que c'est la même chose que Rabbi Meir, sauf qu'à la fin il dit Natelu bizroa. Et c'est là que je comprends le Shalou Befiem. J'avais demandé, mais Shalou et Befiem, c'est la même chose. Oui, mais ça va bien parce qu'il aurait pu être bizroa. Bizroa, ça veut dire on ne te demande même pas ton avis, on le prend de force. Réquisitionné. Ils réquisitionnaient le mas. Ils étaient le bim, ils avaient droit à prendre du maaser rishon. Mais ils le réquisitionnaient et sans tenir compte du tout des quantités, c'est-à-dire de manière énorme. Plus que ce qui leur revenait. Est-ce qu'il y a un Rashi sur cela? Pour l'instant, non, il n'y a rien de plus. Alors, ok. On va voir, ça va se clarifier encore dans la suite. On arrive alors d'après Rabbi Akiva, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont fauté dans le shochad ou pas? Ça ressemble beaucoup à Rabbi Meir, hein, franchement. On ne se rend pas vraiment compte si d'après Rabbi Akiva, il y aurait du shochad et il y aurait du shochad et il y aurait la tayat mishpat, c'est pas évident. Surtout que la limite, c'est encore moins que pour Rabbi Meir, parce que pour Rabbi Meir, ils lui ont demandé. Donc les autres ont donné, ils auraient pu ne pas donner, ils ont donné. Donc quelque part, on a envie de leur rendre. Mais là, quand on se sert soi-même, on ne se sent même pas redevable, puisqu'on a pris soi-même. Donc, a priori, pour Rabbi Akiva, il n'y a pas vraiment de Atayat Mishpat non plus. Et Rabbi Yossé, que dit-il? C'est le dernier. Rabbi Yossé Omer, Matanot Tatlu Bizroa. Les matanot, les dons obligatoires, ils les ont pris de force. Quels dons? C'est quoi les dons? Rashi. C'est assez compliqué, hein, cette braïta, elle est assez compliquée parce qu'elle est assez hermétique. Elle emploie des termes sans vraiment les préciser de quoi il s'agit. Matanot, c'est quoi le matanot? Alors, Rashi nous donne deux explications. Chaque fois qu'un texte est hermétique, il donne lieu souvent à plusieurs explications. Première explication, Zeroa lechayayim vekeva vehem lo hayu kohanim. Alors, vous savez que d'après la Torah, quand on fait la shrita d'un bovin, peut-être même d'un ovin aussi, il y a une partie qu'il faut donner au Kohen. Il y a le zroa, l'épaule, le chayayim, les joues, keva et la caillette. Vehem lo hayu kohanim. Mais eux, ce n'étaient pas des kohanim, c'était des levites, donc ils n'avaient pas le droit. Donc c'était carrément du vol, ça. Ils volaient les kohanim. Donc là, on explique, parce que n'oublions pas que tous ces Tanaïm-là, qu'est-ce qu'ils expliquent? Vayitou acharei abatza. Ils ne se préoccupent pas de la suite du verset. Qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau appât du gain? Alors là, au niveau appât du gain, d'après Rabbi Yossé, ils exigeaient des dons qui étaient réservés aux Kohanim, ils les prenaient pour eux. Donc ça, c'est vraiment grave, mais d'un autre côté, ça n'est pas lié ça ne prouve pas qu'il y ait du shochad et qu'il y ait de la tayat mishpat. C'est pas lié. Donc on ne sait pas trop comment Rabbi Yossé se positionne par rapport à shochad et à tayat mishpat. Est-ce que c'est Merida? Pardon? C'est Merida, puisqu'ils n'étaient pas Kohanim. Mais là, non, c'est pas kadosh, ça on parle de choulim. Zoroa, le chayayim et le keva, c'est pour les choulim. Même aujourd'hui, théoriquement, on aurait dû donner les Zoroa, le chayayim et le keva. C'est pas lié au Beth Amikdash. Ce sont des dons obligatoires sur les animaux. On peut dire aussi que si les propriétaires laissaient faire, c'est qu'après on aurait pu profiter d'un jugement qui, en cas où on aurait un problème, comme pour les premiers cas. Peut-être oui, mais peut-être non, on ne sait pas. Le texte ne dit rien à ce sujet. La Shon Acher, Rashi donne une autre explication. Matanot Levia. On revient à ce que là, ça se rapproche
de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir, qu'il s'agit bien des dons qui reviennent à la tribu de Lévi, à savoir le Maaser Rishon. Et alors, où est le problème? Donc, Matanot Lévi, que Gon Maaser, donc du Maaser Rishon. Ukra Ktiv, Venatan la Kohen. Mais seulement il y a un verset qui ne parle pas du Maaser, qui parle de la Trouma, et qui dit on donnera au Kohen. Vedarshinan, et nous interprétons ce verset, Velo sheitol me'atzmo, qu'il doit recevoir mais ne pas prendre de lui-même. Beshritat Chulin beperek azeroa, justement, il y a un chapitre Azeroa lochaim vekevan en Chulin, Dafkuf lamed gimad amud aleph, 133a. On fait cette dracha qui dit que les dons, ce sont des dons. Le terme de don est important. Ça vient dire le Kohen n'a pas le droit de se servir lui-même. Il doit demander l'autorisation. Il doit demander qu'on lui offre. Et alors, mais puisqu'on parle de Levim, et cette règle, même si elle a été dite dans la Torah par rapport au Kohanim, on l'extrapole à tous les dons. Kohanim ou Levim. Si bien que, donc d'après le Lachon Acher, c'est quoi le reproche qui est fait aux fils de Shmuel? C'est qu'ils sont Levi'im, ils ont droit au Maaser Rishon, mais ils doivent demander qu'on leur donne. Encore d'après Rabbi Meir, ils ont demandé, Shalou Befiel. Alors ils ont usé de leur autorité pour qu'on leur donne, mais ils n'ont pas pris, ils ont demandé. Donc c'est pour ça qu'on a dit Shalou Befiel, ils n'ont pas fauté à ce niveau-là. Rabbi Yossé dit non, ils ont fauté parce qu'ils n'ont pas demandé, ils se sont servis, et ça c'est interdit. Donc, deux explications. Une, ils ont carrément volé. Ils ont pris ce qui revient au Kohanim, ils l'ont pris pour eux. Deuxième explication, non, c'est pas le problème. Le problème, ils ont transgressé la règle de demander et de ne pas se servir soi-même. Voilà les quatre explications, les quatre Tanaïm. Et c'est ce qui est assez difficile, d'après l'explication de Rashi, c'est que les théories sont complètement désordonnées. On ne voit pas la logique de l'ordre des choses. Le Rabbi Meir nous dit, c'est qu'ils ont demandé au détriment des autres pauvres. Vient ensuite Rabbi Yehuda qui dit, alors ça n'a rien à voir, on ne parle pas de Maaser, on parle de, ils ont imposé qu'on travaille à leur place et qu'on fasse fructifier leurs biens. Et ils ont imposé ça aux gens, et c'est un risque de shochad, etc. Donc c'est presque d'un extrême à l'autre. Ensuite, Rabbi Akiva rejoint Rabbi Meir, mais il dit non, mais c'était un peu plus méchant parce qu'ils se sont servis de force. Et qu'ils en ont pris trop. Alors c'est très très proche de Rabbi Meir. On aurait attendu qu'on mette d'abord Rabbi Akiva en premier et Rabbi Meir juste après. Pourquoi Rabbi Akiva vient en troisième position? Il rejoint la vie, il se rapproche de Rabbi Meir. C'est pour ça que j'ai dit c'est complètement désordonné. Ensuite il y a Rabbi Yossé qui parle des matanot. Alors si c'est Maaser, alors à nouveau, il fallait tous ceux qui parlent de Maaser, il fallait les mettre ensemble et les positionner les uns près des autres. Donc on a une impression de désordre d'après le Pshat de Rashi. Et c'est à cause de ça, je pense que tout à l'heure, je vous exposerai la position du Maharal de Prague, qui est différente de Rashi, parce que lui va essayer de montrer qu'il y a une gradation, il y a un ordre bien précis dans les quatre avis. Il y a une chose qui est claire, c'est que ce qui est analysé, c'est pas pour sortir véritablement la notion de Shofar, sauf dans la première position. Oui, en fait, le seul où on voit vraiment la leçon de Shochat, c'est Rabbi Yehuda. Et les autres, c'est pas très clair. Voilà. Il ne s'agit pas d'être convaincant, il n'y a rien à convaincre ici. Il s'agit juste de constater qu'il y a un débat de Tanaïm pour expliquce tiyar Reabatsa. Ils sont tous d'accord pour le fait que ce n'est pas lié aux collaborateurs, c'est lié à eux, mais ce qu'ils ont fait est plus ou moins grave. Et il n'y avait pas nécessairement de shochad et de hatayat mishpat derrière. C'est bizarre, c'est curieux.
Alors on va, je vous propose de voir maintenant le commentaire du Maharsha. Alors, le Maharsha, voilà. Alors, le Maharsha, Chidushé Agadot, Dafnun Vav Amoud Aleph, le premier on l'avait fait. Alors regardez le deuxième Maharsha, Rabbi Meir Omer Chelkam et Rabbi Yehuda Omer Melai. Il va d'abord expliquer ces deux premiers, l'opposition de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il va donner l'explication différente de Rashi. Ayen Bocholze Perush Rashi. Regarde pour tout cela comment Rashi a expliqué ça. C'est ce que nous venons de faire. Ve'od Yeshloma. Mais on peut proposer une deuxième explication. Donc, deuxième explication de cette Gemara. Alpi ma shekatuv beresh perek shnei dainek zerot. En nous inspirant de ce que la Gemara dit au début du chapitre, les deux juges chargés de faire des décrets, donc tout vote, et on dit là-bas de Asur le Dayan litol agra, qu'un juge n'a pas le droit de prendre un salaire pour son travail de juge, d'ave birchal le câble shochad, parce que ça pourrait être assimilé à du shochad, à un don corrupteur. Imlo schar batala. La seule chose qu'il peut demander, c'est indemniser pour le temps perdu, pour le temps passé. Mais pas une rémunération de la compétence et du service rendu, une indemnisation pour le temps perdu, parce que dans ce temps-là, il ne peut pas faire autre chose. De moucha, schar betela de moucha, quelque chose qui est absolument indiscutable. Alors, en parlant de ça, une fois qu'on a donné ce préalable-là, on peut, sur cette base, expliquer Rabbi Meir, qui a dit Ve'em shalou chelkam. Quand on dit ils ont demandé leur part, il ne s'agit pas du tout du maaser. Chelkam uscharam minadim befiem gam beagra de l'omukha. Ils ont demandé une rémunération pour le service rendu, ce qui est complètement interdit. C'est ça, chelkam shalou befiem. Ils ont demandé, alors qu'on n'a pas le droit de demander plus qu'une indemnisation, eux ils ont demandé, ils ont dit minadim, vous nous le devez, et alors que d'après le din, justement, on n'a pas le droit de le prendre. Donc c'est grave ça. Donc d'après ça, a priori, il y a Tayat Mishpat et Shochad, d'après ça. Rabbi Yehuda de Amar Melai Itilu, V'haynu, V'yikru Shochad, V'yatu Mishpat. D'après Rabbi Yehuda, donc d'après les deux, d'après le Maharsha, selon ces deux premiers, il y a vraiment Shochad, et c'est ça le Ketanaï. C'est que les deux premiers, et là quelque part on a de l'ordre aussi, parce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, chacun à sa façon, pense qu'il y a eu véritablement shochad, puisqu'il y a eu, dans un cas, ils se sont fait payer pour leur service de juge, et dans l'autre cas, ils ont carrément demandé à ce qu'on travaille pour eux, alors que, voilà, gratuitement. V'haïlu v'yikru shochad v'yatu mishpat dirtiv behu, que d'amridam perik batra de sota, misherabu matile melaim al benebait, rabba ashochad ve'uta amishpat. C'est clairement dit dans le dernier chapitre de Sota que lorsque se sont multipliés les juges qui imposaient ainsi
de travailler pour leur compte, eh ben le shochad a augmenté et la justice a été déviée. Donc d'après le nouveau commentaire du Maharsha, ça vous ai dit, le problème c'est que ce texte est tellement hermétique, on peut faire dire à chaque Tana une chose et son contraire. Le Rabbi Akiva Omer, on passe au deuxième. Rabbi Akiva a dit Kupa yetera v'chule. Perash Rashi yoter min haraoui. Rashi a dit plus que ce qui est convenable. Atkan le shono, fin de citation. Vehu dachouk, mais c'est difficile. De imken be'ochlei tvalim shehu b'mitan ershenu. Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il mangeait du tevel. Tevel qui est passible de mort. Alors ça dépasse largement le problème de Vayitu Achrei Abatza. Alors c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici qu'ils ont mangé du tevel et ils sont Chayav Mita? Mais pourquoi il dit ça? Le Maharsha a compris. Qu'est-ce que ça veut dire Yoter Min Haraoui? Moi j'avais expliqué Yoter Min Haraoui un peu comme dans Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'ils allaient se servir chez chacun, et donc ils avaient largement plus que ce qui leur revenait à eux. Et lui, il a compris, et donc il n'y avait rien à voir avec le Tevel, mais lui, il a compris que quand il demandait du Maaser Rishon, c'est 10%. Il disait, donne-moi 15%, donne-moi 20%. C'est ça, Yoter Min Haraoui. Alors il dit, alors là, c'est un problème. Parce que les autres 10%, en fait, ça fait partie de ce qui restait en principe et duquel il fallait reprendre un nouveau maaser, le maaser sheni. Et tant qu'on n'a pas pris ce maaser sheni, c'est tevel. Donc si on rajoute au 10e, on en prend plus, et bien dans ce cas-là, on va manger du tevel. Et c'est ça qu'il dit. Mais on n'est pas du tout obligé de comprendre comme ça dans Rashi, le yoter min haraoui. Moi, j'avais pas du tout compris, ça veut dire qu'ils vont demander plus que le 10e. Je ne dis pas ça. Donc c'est assez étonnant que cette interprétation du Maharsha. Je suis d'accord que si Rashi avait dit ça, alors c'est très difficile, mais c'est pas ce que Rashi a dit. Voilà. Alors en tout cas, le Maharsha va proposer autre chose. Venirez le Faresh. Alors le Maharsha propose une explication. Alpi ma shekatvu de Tovatana'a. Benoten Maaser ou la Béalim. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, que ce qu'on appelle le Tovatana, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'il ait décidé de le donner à tel, la reconnaissance d'un Lévi, du fait que le propriétaire ait décidé de le donner à lui et pas à un de ses frères, des membres de la tribu, ça lui revient. C'est-à-dire que le propriétaire qui va donner le maaser, il est obligé de donner le maaser, mais il a la liberté du choix à qui il le donne. Et donc Rabbi Akiva vient dire de Ota Kupa Yetera, que c'est ça la Kupa Yetera. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette caisse trop grande? De Haïnou Amaaser Sheifrishu Baale Bait Migornam. L'iten le Eze Levi chez Yirtsu, Natluhem Bizroa. Bon, en fait, c'est ce qu'on avait compris, nous, dans Rashi. Ce qu'on avait compris dans Rashi, c'est que alors que le Balabait a le droit de décider à qui il donne, eux, ils l'ont pris de force. Et comme ils l'ont pris chez tout le monde, alors évidemment, il y a eu deux problèmes ici. C'est que d'une part, on fait perdre au propriétaire son droit de choix et la reconnaissance qu'il pourrait avoir. Et à part ça, c'est aussi au détriment des autres Lévim qui n'ont rien. Donc ça c'est très très proche de ce que disait Rashi. Le Rabbi Yossé chez Omer Matanot. Alors maintenant, l'explication de Rabbi Yossé qui parlait des Matanot. Alpi ma shekatu perek azroa midirtiv Matanot me et ha'am. Alors, ça peut se comprendre d'après ce qu'on dit dans Choulin, toujours dans le même chapitre qu'on a déjà cité. Parce qu'il est dit à propos des matanot que vous les prendrez, mais et ha'am. À propos des matanot de Zoran, al-Chaïm et Keva, la Torah dit, vous les prendrez du peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui doit les donner. Et, Mesabkelan, Belevi'im imikru am imlav. Dans la Gemara de Choulin,
le Maharsha va d'ailleurs citer la Gemara exactement, il y a un doute si les Levi'im doivent aussi donner, quand ils font la shrita d'un animal à eux, est-ce qu'ils doivent donner au Kohen le Zroa, le Chagayim, le Keva? Est-ce qu'il s'appelle Am ou pas? S'ils se rendent dans le Am, ils doivent donner. S'ils ne rentrent pas dans la catégorie Am, ils n'ont pas besoin de donner. Et c'était un doute. Et donc, le Sapkolam Bibim imikru Am imlav, ve'en notlim mehem, ve'hem en notlim me'acher. Et donc, du coup, eux, comme il y a un doute, on n'a pas le droit de leur prendre, mais eux aussi, ils n'ont pas le droit de prendre. Et là-bas, la Gemara dit ainsi, Haouliva'a, il y avait un lévite de Khataf Matanta qui a pris de lui-même, il a saisi un Zoroa le Chayim le Keva de quelqu'un. Et on a raconté ça à Rav, et Rav a dit quoi? Ça ne lui suffit pas qu'on lui dise qu'il n'est pas obligé de donner, qu'il faut aussi qu'il prenne. C'est-à-dire que ce lévi-là s'est arrogé le droit de prendre. Achanami achakama Rabbi Yosef bebnei Shmuel davu chatfe matanta me'acherim bizroa. Donc il faisait d'après ça c'est là le Maharsha reprend c'était la première explication de Rashi. Non, c'était la première explication de Rashi, comme quoi c'était Matanot Keuna, qu'ils ont pris le Zroa, le Chayayim, le Keva pour eux, comme si en disant nous sommes des Levim, nous y avons droit aussi. C'était ça la faute qu'ils ont commise, alors qu'ils n'ont pas le droit parce qu'il y a un doute. En vérité, j'ai vu que dans la Gemara, c'est pas très clair. Dans la Gemara, c'est sûr qu'il y a un doute si eux, ils doivent donner ou pas donner. Mais dans l'hypothèse où ils ne doivent pas donner, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'ils peuvent aussi recevoir comme un Kohen? Là, c'est pas clair. Et je suis allé voir dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, on dit simplement que le Levi'im n'ont pas besoin de donner. Et le Shach dit, mais pour moi, il est évident qu'ils n'ont pas... donc la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de donner, parce qu'on a un doute. Donc Avotim le Chavero à la Varaya. Peut-être qu'ils devraient donner, peut-être qu'ils ne devraient pas donner. La Gemara n'a pas tranché. Donc dans le doute, ils ne donnent pas. Et le Shach dit, pour moi, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'eux n'ont pas le droit de recevoir. Mais ils ramènent le Baït Hadash et le Levouche qui ont un safek là-dessus aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a certains auteurs, parce qu'on dans le Maharal de Prague, on aura la preuve qu'il lui pense comme ça aussi. Il pense, en tout cas, il attribue à un Tana cette idée-là que les Levi'im auraient le droit de saisir le Zroa, le Chayim, le Keva. Donc d'après, encore une fois, donc résumé, synthétiquement, le Maharsha, les deux premiers avis, Rabbi Meir, Shalou, Fiem, c'est une récompense pour leurs compétences, un vrai chopad. Rabbi Yehuda, c'est la tiltlai, ça c'est comme Rashi, faire travailler leurs marchandises et leur donner des bénéfices, ça c'est un vrai chopad. Donc les deux premiers, c'est un vrai chopad. Et les deux derniers, c'est plus une question de chopad du tout, c'est un problème de maaser. Donc d'après Rabbi Akiva, ils prennent trop de maaser. Et un peu comme Rashi a expliqué, et d'après Rabbi aussi, alors soit ils prennent Zoroa, le Chayayim, le Keva, soit ils prennent de force alors qu'on n'a pas le droit de prendre de force, et ce genre de choses. Selon Rabbi aussi, il y a une différence avec Rabbi Akiva, oui, parce qu'il prenait Zoroa, le Chayayim, le Keva, alors que d'après Rabbi Akiva, c'était le Maaser qu'il prenait, donc c'était moins grave. Alors maintenant, je vais vous citer pour finir le Maharal de Prague. Et donc le Maharal de Prague dit différemment. Et ce qu'il dit en introduction, et c'est ça, je pense, qui est la contrainte et qui justifie qu'il ait proposé une explication encore différente de toutes celles que nous avons vues, de Koltana Balvaer Beofen Shoné. Manikra Bapasuk Netia Acharei Abatza, ça c'est comme tout le monde. Chaque Tana a sa propre interprétation des mots Vayitu Acharei Abatza, comme quoi ils se sont laissés entraîner par la pas du gain. Uva V'chol Tana Ba Lemaet Bachet Yoter Minatana Kodem. C'est ça la clé de lecture. La grille de lecture est la grille de l'ordre.
chaque Tana vient réduire la faute de Tia, l'appât du gain, le reproche qui est fait, chaque fois on vient le réduire davantage. Et donc là il y aura une logique dans la présentation des 4 avis. Il faut voir comment ça fonctionne. Donc ça me donne envie de s'éloigner de la notion de Shochrad, alors oui, on parle pas. Alors lui, il n'évoque absolument pas ni Shochrad ni Ataya. Lui, il se focalise uniquement comme la Braïta. Vayitu achare abatsa. On ne parle pas du reste. On se demande, ça veut dire quoi Vayitu achare abatsa? Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Qu'est-ce qu'il faisait qui montrait l'appât du gain? Il va y avoir 4 avis, chaque avis étant en retrait par rapport au précédent, dans le sens d'être plus favorable au fils de Shmuel. L'appât du gain n'est pas répréhensible. Pardon? L'appât du gain n'est pas répréhensible pour les... Pourquoi? Pour les collecteurs. C'est un juge. L'appât du gain pour un juge, c'est pas répréhensible? Juge. Non, juge dans sa fonction, mais là, quand il vient réclamer son dû. Il faut qu'il attende qu'on lui donne. Dans la Torah, on dit quand Yitro dit à Moshe de choisir des juges, sonné batza, c'est comme partie du profil, a priori. Alors, Rabbi Meir, Chelkam Shalou, Hainu Parnasatam, c'est-à-dire leur gagne-pain. À savoir que, alors là il nous dit quelque chose, c'est que d'après le Marsha nous l'avait pas dit ça, mais dans la Gemara de Ktuvot d'Afkoufhei, à propos des Dayanim, on dit qu'ils recevaient, parce qu'il fallait bien vivre quand même, ils recevaient leur, comment appeler ça, leur gagne-pain ou leurs émoluments de la Troumat Alishka, c'est-à-dire de la caisse. Il y avait une caisse au Beth Amikdash, une caisse donc, c'est-à-dire qui était alimentée collectivement par le peuple. Et c'est dans cette caisse qu'ils recevaient leurs émoluments, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun contact entre la personne qui a donné et le juge qui reçoit. Et là, c'est ce qui en leur reproche. Donc le derer était d'être payé par la Troumat Alishka, et eux n'ont pas voulu faire comme ça. Shalou Befieh, ils sont allés directement chez les particuliers et leur demander de leur donner leur parnassa. Et ça, c'était pas le derer. Et alors ça, Rabbi Yehuda, donc ça c'est le premier, le plus grave. C'est vraiment le plus grave parce que c'est vraiment, ils ont cassé la règle et ils ont montré à quel point ils étaient attirés par le gain et ils se mettaient dans une situation extrêmement périlleuse au niveau du jugement. Alors Rabbi Yehuda, il dit non, ça c'est pas possible. Chez Davarze, Aya Netiya Achara Batsa les Gamre, ça c'est vraiment une Netiya Achara Batsa trop explicite. Kacher Omer Telli, lorsqu'il dit donne-moi, ça c'est pas possible, on peut imaginer ça. Alors, Aval Klai ou Pachot, là il ne demande pas d'argent, au moins Rabbi Yehuda il descend d'un trait, il dit non, c'est pas qu'ils ont demandé de l'argent, là c'est vraiment choquant. Non, ils ont apporté leurs marchandises, ils ont dit s'il te plaît, quand tu vends ta marchandise, tu vends la mienne aussi, tu fais les comptes et tu me donnes les bénéfices. Donc je te demande un service, c'est une prestation, c'est un service qui est demandé, mais c'est pas de l'argent en espèces. Donc c'est un peu moins flagrant, disons. Klai ou pachot, sherak bikshu mais abalebatim sheyitrechu avura, qui se donnent du mal pour eux. Zema shekore apasuk le tiyach et abatsa. Ça c'est Rabbi Yehuda, donc ça c'est clair. Maintenant Rabbi Akiva, lo ayu notlim kloum abalebatim. Encore mieux, ni ils ont demandé de l'argent, ni ils ont demandé un service. Ce qu'ils ont demandé, c'était leur dû, ils sont lévis, ils ont droit au maaser. Alors où est le problème? Le problème, c'est qu'ils ont quand même pris plus que ce que les autres. Donc il y avait une sorte d'inégalité, c'est une mesure inégalitaire.
Donc c'est moins. Là c'est moins, c'est simplement parce que ça leur revient, mais par rapport à ça, c'est un peu ce que Rashi avait dit dans Rabbi Meir, c'est ce qu'on retrouve dans Rabbi Akiva. Quant à Rabbi Yossé, il pense que même ça c'est encore trop. Gamze Otermidai. Et là, la krou mamash masheraoui lahem, ils ont pris que ce qui leur était dû, et rien de plus. Et là, chez la krou bechozka, le seul reproche, c'est qu'ils auraient dit demandez, s'il vous plaît, et au lieu de demander s'il vous plaît, ils ont pris de force. Veze nikra metiachre abatza, shelo lekar bechozka klal. Alors, cela dit qu'on ne sait pas du tout quelles sont les implications par rapport à Netiya, par rapport à Shochad et à Tayat Mishpat, il n'en parle pas du tout. Donc on ne sait pas du tout comment ça s'organise avec ça. Est-ce qu'ils sont tous d'accord pour dire, d'après ça, on pourrait dire qu'ils sont tous d'accord qu'il n'y a pas eu le Tiyah Rehabatsa. Ou alors les premiers, il y avait oui le Tiyah, pas le Rehabatsa, Tayat Mishpat et Shochad. Ou alors on peut dire les deux premiers, il y a Shochad et les autres pas. Donc ça reste assez vague. Alors c'est ça qu'il explique pourquoi est-ce qu'il préfère, et le Maharal rajoute quelque chose, il dit pourquoi est-ce que Rabbi Yossé préfère parler des Matanot, le Zorah, le Chayim, le Keva, plutôt que du Maaser de Rabbi Akiva. Parce que dans le Maaser, comme c'est de l'argent, ça peut toujours se diviser en deux. Alors on peut lui reprocher, pourquoi tu as tout pris? Tu viens chez Balabaï, tu prends tout, prends-lui que 50% pour qu'il laisse encore 50% à quelqu'un d'autre. Par contre, Zorah, le Chayim, le Keva, c'est pas comme ça. De toute façon, quand quelqu'un fait la shrita et qu'il a du Zorah, le Chayim, le Keva, il doit tout donner à la même personne. Donc ça amoindrit encore la faute, puisque c'est tout à fait normal, on se présente chez quelqu'un, et on ne peut pas dire que tu n'avais qu'à donner que la moitié et l'autre moitié à quelqu'un d'autre, on ne peut plus faire ce reproche, parce que Zorah, le Chayim, le Keva, ça revient à la même personne. Le seul reproche, ils l'ont pris de force, alors qu'ils auraient dû demander s'il vous plaît. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'ils étaient leviim, donc ils n'ont pas le droit le Zorah, le Chayim, le Keva. On voit que le Maharal sous-entend que Rabbi Yossé est d'avis que les leviim sont comme les Kohanim, et ils ont le droit non seulement ils sont dispensés de donner les Zorah, le Chayim, le Keva, mais ils ont même le droit de le prendre. Ça, il ne le dit pas, mais c'est ce qui ressort, une fois que j'ai vu le Baït Hadash et le Levouche qui pense qu'il peut avoir cette chita-là, alors ça permet de comprendre le Maharal de Prague. Voilà, nous avons donc terminé. C'est pas modalité qu'on vient de voir le collègue de Maaser. Est-ce que c'était